Bonjour à tous. Salut tout le monde, comment ça va mon petit Rek? Oh, mais ça va toujours à merveille tant que tu es à côté de moi, Pac. Eh ouais, Donc le retour du Team Pack Show cette fois-ci, donc après Desert Strike, hein, c'est moi qui ai un trou de mémoire aujourd'hui. Tu nous présentes? ouais, mais toi tu m'énerves avec tes trous comme ça déjà. Donc Ah là là, je te jure. c'est je sais plus. Il ne fait pas exprès en plus, quoi, je vous assure. Alors bon, c'est Desert Strike Micro, on va dire, hein, on n'a pas le nom exact, hein, parce que je suis pas aidé non plus. Ouais. Donc Desert Strike Micro. Donc quelle est la différence entre Desert Strike Micro, ça fight déjà quoi, Desert Strike Micro et Desert Strike classique? Alors, Vous n'allez pas vous emmerder avec les bâtiments déjà, apparemment. c'est ça, on va pas du tout s'emmerder les bâtiments. Le principe est très simple en fait. Donc du coup, il y avait, au contraire de notre coéquipier Desert Strike tout court, on fabriquait beaucoup de bâtiments, enfin beaucoup d'unités, Qu'on ne contrôlait pas. qu'on ne contrôlait pas, ça faisait du hack-click, ça attaquait dans tous les sens. Alors que là, on a toujours des bâtiments, ils sont déjà préconstruits, hein. Il y a des unités à l'intérieur, il faut les sélectionner. Et ces petites unités qu'on va demander de créer vont se retrouver sur le terrain pour se friter avec de la vraie micro. De la vraie micro-gestion de PGM, j'ai envie de dire. Regardez les 3 îlots, là c'est pas simplement 3 îlots qui Donc vont... là ils sont là, et là ils se téléportent sur le champ de bataille, et c'est parti, ils sont partis se friter la tête comme des psychopathes. Absolument. Il y a un joli bonhomme bleu derrière, on y reviendra par la suite, qui propose quelques petites bricoles. Oui. Donc il y a toutes les unités, hein, comme d'hab. Voilà, c'est ça, c'est les 3 unités, les 3 bâtiments de base qui contrôlent absolument la totalité, qui couvrent la totalité des unités Terran, Protoss et Zerg. Donc on peut voir les unités qu'on peut faire, on peut faire absolument toutes les unités. Il n'y a pas les unités un peu particulières qu'on peut voir dans d'autres jeux, donc là il n'y a vraiment que les unités classiques du ladder et autres. Oh, ça envoie déjà du muta là. Donc ça c'est des bâtiments qu'il faut détruire, c'est l'équivalent des bâtiments qu'il y avait dans Desert Strike avec les grosses tourelles, sauf que ceux ne tirent pas apparemment. Non, là c'est un peu plus cool. Hein. Ça, ils sont plus gentils ceux-là. Ils sont plus gentils, ils sont plus tranquilles. Il n'y a pas la grosse tourelle non plus. C'est clair. Et l'autre il veut dropper quoi, j'avais même pas dit. Vous avez foutu dans le Medivac et tout. Il va te faire un petit drop contourner comme ça pour aller déposer les marines et puis tapoter. C'est normal, c'est une technique, C'est peut-être dans ce sens-là qu'ils voyaient les choses, mais à mon avis ça a pas dû se passer comme ça. Ça a déjà sorti de l'unité filoute là. De l'unité volante, et ça marche bien quand même les Banshees, hein. Franchement ça coûte cher, mais franchement vous faites beaucoup de kills parce que vous êtes obligé de forcer des scans, ouais, de dépenser un petit peu de gaz. Le gaz qu'on peut voir en fait, c'est des choses que vous allez pouvoir écouler selon votre bon vouloir, avec des scans, en protégeant son bâtiment, comme on va le voir là, on cliquera plus tard sur ce fameux bonhomme tout bleu. On va vous faire languir un peu, mais qui est ce bonhomme tout bleu? Qui est ce grand géant derrière qui nous regarde comme ça? On verra après. Il propose quelques petites bricoles pour vous aider dans votre quête, quelques petites bricoles pour harass l'adversaire. Et déjà le bâtiment là qui prend cher, hein. Je sais pas si c'est le vôtre ou quoi, mais... Commence à être tapoté sérieusement du pion. Deux IMO qui sortent là. Bah les IMO, ouais, c'est... Micro-gestion, blink, Est-ce que tu dois chercher toi-même des améliorations par contre ou est-ce Non, alors toutes les améliorations sont déjà faites. Vraiment, c'est le minimum en fait au niveau de la macro entre guillemets quoi. C'est vraiment, une fois que c'est sur le terrain, c'est vraiment la grosse différence avec le reste, c'est que c'est vous qui micro-gérez la chose. D'accord, donc les stalkers ont le blink, les îlots ont la charge. Ouais, les speedlings, les glinks ont déjà speedling, peut-être même crackling si ça se tombe. C'est possible, ah ouais, pas bête ça, dis donc. Ouais, c'est vrai, le petit 20% d'attaque de vitesse. Donc le fameux petit personnage bleu, donc vous savez que quand vous tuez des ennemis, en fait vous récupérez du gaz, et vous pouvez le dépenser ici. Donc là par exemple, voilà, j'ai 5 de gaz. Il vous permet d'augmenter, donc par exemple, vous gagnez 600 de minerais immédiatement, donc voilà, pour un certain prix de gaz. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une frappe nucléaire. Il y a une frappe nucléaire qui inflige pas mal de dégâts aux unités. Et pas mal de dégâts aussi, comme là, par exemple, ils sont un peu dans la dèche. On peut mettre un gros bouclier. On peut mettre un bouclier qui absorbe 80% des dégâts en 30 secondes. Et donc ça c'est vraiment, si vous voyez que vous avez plus d'armée sur le terrain et que l'ennemi est en train de tabasser votre bâtiment et que vous avez un peu de gaz à claquer, vous pouvez prendre un petit bouclier qui va bien et protéger pendant 30 secondes votre bâtiment qui est en train de morfler. Absolument. Ah, celui-là il a pris cher, hein, il est déjà 91%. Ouais. Il y a de la vie, on peut redonner un peu de vie à son bâtiment. Je sais pas ce que ça vaut, ça rend 2500 points de vie, je crois, quelque chose dans le genre. Comment on va donc on va regarder un petit peu. Donc le bouclier, les 80% de dommages réduits, sur ce fameux bâtiment. Donc c'est franchement très sympa si vous êtes dans le caca. Alors peut-être c'est l'autre bâtiment qui est en train de prendre cher là, dis donc. Donc ouais, on a fait donc la frappe nucléaire, le scan. On peut faire un scan aussi s'il y a des unités adverses qui sont en fufu. Les fameux DT ou les fameuses Banshees qu'on a vu tout à l'heure. Les fameuses Banshees qu'on a vu tout à l'heure, mais apparemment il y avait déjà un obs de sortie parce que quelqu'un était très réactif. Voilà. Oh là, il y a le premier Broodlord qui sort. Oh putain, ça va faire le café ça. Il y a moyen. Ah, pas mal de Zergling et de Sentry surtout.
Donc, Ça a bien été force feed la Kunar bâtard quand même, hein. ouais, carrément, carrément. Y a mon ami qui me fait des signes, je ne comprends pas Tu peux pourquoi. remettre en plein écran? Non, c'est pour voir là-bas. D'accord, normal. Absolument. Quel talent, quel Mais professionnel. bien sûr, on est comme ça, nous, c'est pas fait à l'arrache du tout. Ça se ressent ou pas? Ça se ressent pas du tout, mon Paco. Donc c'est vraiment, c'est des airstrikes, mais avec de la micro, ce qui est, moi j'adore les jeux de micro, parce que ça peut vraiment vous entraîner à... Ah bah, micro, Bah, quelque part. quelque part, sans déconner. Donc, oh, ils ont pas l'air d'avoir le cracking. Oh, ils ont pas l'air d'attaquer une vitesse surhumaine. Je sais pas. Le char qui en prend plein la tête. Ah, c'est Mais con, t'as- les Banshees peuvent même pas attaquer le Ça- Broodlord. Le Broodlord. Broodlord. Donc là, l'attaque nucléaire, comme on vous a parlé tout à l'heure, on 1000 de dégâts sur les structures, ça ferait du 1600 de dégâts donc sur les bâtiments à détruire. Ce qui est plutôt raisonnable. Le petit regain d'HP pour votre bâtiment si vous êtes dans la crotte, mais pour le moment c'est pas le cas. Là, c'est des options à la con de la map. Le scan, s'il y a de l'unité invisible qui vient vous titiller l'anus, c'est que vous avez rien pour le De détecter. l'énergie aussi en plus pour les Et un peu unités à d'énergie énergie. en plus. Apparemment. Et un peu d'énergie en plus. Donc ouais, ça fight pas mal, hein. Bah ouais, C'est- bah du coup, on montre les dents tout le temps, hein. On est tout le temps dessus, on Bien est sûr, tout le temps. tout à fait. Et donc du coup, en coopération sur un Mumble, Skype ou Ou ce que TeamSpeak vous voulez. ou quoi que ce soit, ça peut être assez sympa de se coordonner, essayer de faire des espèces d'attaques où vous combinez toutes les unités du jeu pour faire quelque chose d'un petit Bien peu sûr, tout à fait. imba, De tu toute façon, vois. ça reste des jeux à faire avec des amis. Tout seul si vous avez pas d'amis, mais vous pouvez le faire avec des amis. Ça reste des jeux très sympas à faire tous ensemble. Il y a quelque chose qu'on n'avait pas précisé, c'est au niveau de l'économie. Comment on fabrique en fait ces fameuses unités? Ça coûte du minerai. Et au minerai, vous en avez au départ un certain nombre de minerais que vous pouvez créer. Donc des unités faibles, parce que bien évidemment, vous n'avez pas 1000 de minerais tout de suite. Hein. Ça ne déconne. Pour atteindre ces fameuses 1000 de minerais et beaucoup d'économies après, en fait, il faut que vous réussissiez à pas perdre, si c'est possible, vos unités tout de suite et faire perdre le plus possible d'unités à l'adversaire en fait. D'accord, donc en tuant des unités adverses, tu gagnes du minerai. Voilà. Et bah, normal quoi en même temps. Ah, la Suicide Area, c'est oui, parce qu'il faut savoir que si vous avez encore des unités sur la carte, Ouais. vous ne pouvez pas en faire apparaître d'autres en fait. Donc si pour une raison ou pour une autre vous trouvez que vos unités que vous avez ne sont pas assez bien, qu'elles servent à rien pour la faille qu'il y a, vous pouvez aller les suicider et en recréer d'autres derrière. Si vous avez bien monté votre économie, si hop vous avez là, bien monté votre vous les éco, sacrifiez et puis vous revenez avec. il aurait beaucoup pu. plus fort. Oh, il a pris Oui, cher. Bien Il a fait, bien exploser. pris cher l'Ultra. Regardez-moi ça, c'est de la bonne côtelette C'est de la bonne d'Ultralix, classe. ça. Arrête, tu me donnes faim. Oui, tu miam ça. Et il commence à prendre cher le bâtiment là, c'est pas mal. Ah bah ouais, C'est mine de pas rien, mal. mais c'est Il va vraiment recommencer un à bras le de fer. protéger Hein. un peu. Non mais c'est tout à fait, c'est des Airstrikes, c'est vraiment un bras de fer de ceux qui sortiront les meilleures unités, celles qui Oh là arriveront à là. le mieux micro-gérer, quelle classe. Ça blink Quel talent. là. Et là, je te chope un petit tracker gratuit. Il essaye de choper le Medivac et une très bonne chose. Oh, il a réussi le Bien cochon. joué. Il a réussi le cochon, il se fait poursuivre par un ultralisque quoi. Il essaie Aïe, quand même d'avoir le dernier Stalker. Eh oui, il monte. Eh ouais, donc ça tu l'ultralisques. picote. Oh, c'est con d'avoir des si grosses pattes et de même pas pouvoir monter une petite pente comme ça. Tu m'étonnes. Et les mutas qui se font plaisir. Ah, là, il a claqué le bouclier. Donc Ouais. là, il a utilisé le bouclier qui permet de réduire pendant 30 secondes 80% des dégâts subis. Donc les dégâts, honnêtement, je pense qu'à ce moment-là, ça sert vraiment plus à rien d'aller taper dessus. Quoi qu'il arrive à lui faire perdre un peu de vie quand même. Mais bon, ça prend Ouais. que 20% de dégâts au total, c'est vraiment pas énorme du tout, quoi. Ah, mais là, il y a tout le monde qui arrive. Il avait très bien fait de lancer ça là. Ouais, quand même, ouais, je pense qu'il a bien fait parce que sinon il aurait pu prendre cher. Je pense qu'à partir du moment où il y a une grosse armée autour, si l'armée a quelques secondes de tranquillité pour taper dessus, il peut faire facilement perdre 10 à 20% de la vie en une seule vague, j'ai envie de dire. Et une Ouais. seule vague qui peut facilement faire perdre énormément de vie au bâtiment adverse. Ah non, c'est clair, il est assez en carton. Hein. Faut vraiment que ce soit les coéquipiers qui protègent. Hein. Vraiment parce Ouais, que. tout à fait, ouais. Tout à fait. Moi, pour le moment, on est pas mal, hein. Et pour le moment, je sais pas si vous en sortez, là, mais... Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Oh là là, le petit sauvage de Viking là. Mais oui, tu es un neutraliste, que tu es pas un neutraliste de Desert Strike qui tape en l'air ou je ne sais quoi. C'est le strike magique, ouais. Et que dans Desert Strike, oui, donc on reprochait quand même dans Desert Strike l'IA qui était vraiment pas extraordinaire. L'IA qui parfois, c'était du hack-click, hein, comme tu dis, donc Bah oui. Hein. l'ordinateur faisait hack-click, il gérait rien du tout. Vous passiez que votre temps à créer de l'unité. Oh, le filou. Petit Mais quel filou. filou. Oh là, et boum. Mais boum, le petit filou. Il Voilà. a explosé. Il a Allez, bien pris il cher. a- Il y a pas mal de main qui sont sortis. Oh là là, les Marines. Ah mais ça Magnifique c'est la micro-gestion. belle micro-gestion. Heureusement qu'il y a de la micro-gestion, mais c'est vraiment du Desert Strike. Heureusement là. qu'il y a que ça qu'à faire. Hein. Heureusement qu'il y a que ça qu'à faire. Mais dis donc, speed de fou, hein. Speed de Automaton folie. 2000. Automaton 2000. C'est clair, c'est exactement ça. Mais Donc, Automaton, je mais pense moi, je qu'on a trouve fait un que- peu le tour de... Qu'est-ce qu'il y a, Automaton? Bah je sais pas, c'est une vidéo qui m'avait fait tellement rire Ouais, quoi. elle était Automaton, terrible. il y avait combien? Il y a je sais pas moi 50 marines qui bougeaient un à un comme ça. C'était moi en fait. Bon, j'avoue, c'est moi l'Automaton 2000. Ah, voilà, c'est le vrai. secret dévoilé.
On vous fait à tous un gros bisou et on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. En tout cas, au plaisir de vous revoir très bientôt. Eh oui, Salut. à plus les copains.